en parcourant l'article 113 de la Constitution révisée en décembre 2025 et en regardant l'institution du Sénat avec tous les pouvoirs conférés à ce Sénat, à savoir la régulation politique, le droit de veto sur les textes sensibles, le pouvoir de relecture législatif, on croyait que ceux qui sont partis laisseront la place à de nouvelles têtes pour qu'on puisse parler réellement de l'alternance. Hélas, le président sortant est devenu président du Sénat, avec tous ces pouvoirs-là. Le président sortant de l'Assemblée nationale est devenu vice-président de ce Sénat-là. Le ministre de l'Intérieur sortant est devenu rapporteur de ce Sénat. La ministre de la fonction publique et du travail sortante est devenue deuxième rapporteur de ce Sénat. Y a-t-il eu vraiment alternance? Les francophones en Afrique, disons en admettant que l'Afrique c'est 54 États officiellement, nous sommes 14 seulement, 14. Nous sommes 8 en Afrique de l'Ouest et 6 en Afrique centrale. Aucun pays francophone de l'Afrique centrale n'est un modèle en démocratie. Aucun. Ni le Cameroun, 43 ans de Biya, parti depuis plus de 2 mois, on ne sait où, il continue de diriger. Non, je ne veux même pas parler de la Guinée équatoriale parce qu'ils ont une langue officielle qui n'est pas forcément notre français. Mais je les compare à leur voisin, le Congo-Brazzaville. Il est là depuis 42 ans. Et il va aux élections à 83 ans. Bon, et ça fait plaisir. On pense qu'au Congo, pour être président, il faut avoir 90 ans au pouvoir. Vous prenez le Tchad. Vous prenez ensuite la Centrafrique. Vous prenez le Congo RDC. Tous les 6 États francophones de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale, c'est une catastrophe. On ne peut même pas être fier d'être originaire de ce pays. Maintenant, vous arrivez en Afrique de l'Ouest. Pendant longtemps, on a considéré qu'il y avait 3 modèles. Le Mali, le Bénin et puis le Sénégal. Le Mali, malheureusement, a sombré. C'est désormais une dictature militaire assumée. Le Bénin, avec ses derniers virages, fait l'objet de toutes les critiques, et a raison. Il y a probablement le Sénégal, aujourd'hui, qui est seul. Et ce qui est des... État de droit et alternance politique en Afrique. Ce soir, je suis triste. Je suis d'autant plus triste qu'en regardant le thème et en regardant ce qui s'est passé aujourd'hui, je suis davantage triste. État de droit et alternance politique en Afrique. Quels sont les pays en Afrique qui ont réussi État de droit et alternance politique en Afrique? Quels sont les États où l'alternance politique ne se fait pas? Je ne vais pas citer beaucoup de pays. Les États que j'ai pu identifier en Afrique où l'État de droit et l'alternance politique se passent: Sénégal, Ghana, Botswana, île Maurice, les Seychelles, le Cap-Vert, la Zambie, le Nigeria, etc. État de droit et alternance politique où ça ne se passe pas en Afrique, hélas. Le Soudan du Sud, l'Érythrée, la Guinée équatoriale, le Cameroun, le Soudan, le Congo-Brazzaville, etc. Y a-t-il eu
état de droit et alternance politique au Bénin. Voilà pourquoi je dis que je suis triste ce soir. Parce que depuis 1990, le Bénin était compté parmi ceux qui réussissaient l'état de droit et l'alternance politique. Mais ce soir, beaucoup de mes collègues des autres pays m'ont appelé pour dire « Qu'est-ce qui vous arrive au Bénin ?» Je dis « Pourquoi vous dites ça ?» On dit « Mais oui, on a cru que vous aviez fait l'alternance au pouvoir en élisant un nouveau président de la République. Mais en parcourant l'article 113 de la Constitution révisée en décembre 2025 et en regardant l'institution du Sénat avec tous les pouvoirs conférés à ce Sénat, à savoir la régulation politique, le droit de veto sur les textes sensibles, le pouvoir de relecture législatif, on croyait que ceux qui sont partis laisseront la place à de nouvelles têtes pour qu'on puisse parler réellement de l'alternance. Hélas, le président sortant est devenu président du Sénat, avec tous ces pouvoirs-là. Le président sortant de l'Assemblée nationale est devenu vice-président de ce Sénat-là. Le ministre de l'Intérieur sortant est devenu rapporteur de ce Sénat. La ministre de la fonction publique et du travail sortante est devenue deuxième rapporteur de ce Sénat. Y a-t-il eu vraiment alternance? Et on m'a appelé de beaucoup de pays. Malheureusement, j'ai toujours gardé des liens avec tous les autres pays puisque, à ma qualité d'ancien président du Conseil de l'Union africaine, les 54 États, là, je suis en contact avec eux. Qu'est-ce qui vous arrive au Bénin? Alors, sur la base de ça, il faut se poser des questions. Qu'est-ce qui nous arrive en Afrique en général, au Bénin en particulier? Le Togo, on connaissait déjà la situation. Les autres pays, Cameroun, etc., on connaît ça. Mais le Bénin qui était un peu dans la ligne de ceux qui parlaient de l'alternance, se retrouve face à une situation où on dit il est parti pour mieux rester. C'est ça la réponse qu'on m'a donnée aujourd'hui. Dans l'Afrique, en ce qui concerne l'état de droit et alternance, je prends également le cas de la République démocratique du Congo. Voilà un pays où, pour faire une élection, la dernière élection, ils ont mis plus de 60 milliards de francs CFA pour faire l'élection. 600 milliards de francs CFA pour faire l'élection en 2023. Avec tous les problèmes qu'il y a dans ce pays aujourd'hui. Situation de sécession dans beaucoup de régions. Situation sanitaire que nous connaissons tous. Les pouvoirs en place veulent organiser une élection pour réviser la Constitution en y mettant plus de 600 milliards de francs CFA, rien que pour faire en sorte qu'on puisse mettre les compteurs à zéro et que le nouveau président qui ne l'a pas caché dit « Moi, je ne veux pas troisième mandat, mais si le pays me demande, je suis prêt à y aller. » Qu'est-ce qui nous arrive en Afrique? Voilà pourquoi je suis triste. C'est dommage que nous puissions en arriver là. Mais c'est heureux que l'IAJP ait mis ce sujet-là, n'est-ce pas, en débat, pour que nous puissions réfléchir tous ensemble pour dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Si nous pouvons parler aux uns et aux autres pour que les choses changent, pourquoi pas? Alors, y a-t-il société civile au Bénin? Monsieur l'honorable, je réponds oui. Il y a encore société civile au Bénin. En tout cas, en ce qui concerne le FONAC, nous sommes présents. Et nous avons toujours agi depuis longtemps, sans jamais changer de cap. Dans cette même salle ici, nos autres collègues qui étaient avec nous, qui sont rentrés dans la politique, je veux signaler le cas du professeur Joseph Djogbenou. Je lui ai posé la question ici.
Qu'est-ce qui vous arrive? Quand nous étions tous société civile, on disait certaines choses, on faisait certaines choses. Vous êtes partis en politique, vous faites totalement le contraire. Expliquez-moi pourquoi. Je l'ai dit ici. Moi, je ne suis pas Alcrem, moi je suis Elias. Et je vous dis, je suis de la société civile, nous existons encore. J'ai fait la même chose pour Agosta Inéré ici dans cette même salle. Qu'est-ce que vous faites? Je réponds maintenant à mon ami Sekweto, qui est également de la société civile comme nous. Il est encore membre, n'est-ce pas, d'une organisation de la société civile que je ne veux pas nommer pour l'instant, tout en étant politique. Mais l'exemple que tu as pris, mon cher Lazare, en parlant de concurrence au niveau du parti politique de Chine. C'est vrai que, bon, chacun de nous peut avoir son appréciation. Hein? Concurrence au sein du parti. Non, c'est ton point de vue que je respecte. Mais la concurrence ne peut pas être au sein d'un groupe. Ça doit être multilatéral et multifonction. On doit avoir des concurrences en dehors d'un groupe et on doit avoir des concurrences au niveau de plusieurs groupes. L'ambassadeur Akweti tout à l'heure a parlé de la situation au niveau de la Chine, qu'il connaît puisqu'il a été ambassadeur là-bas. Humblement, je connais un peu parce que depuis 2006, c'est en Chine que nous avons mis en place ce que nous avons appelé l'Association internationale des agences de lutte contre la corruption dans le monde entier. Et j'ai été en Chine plus de 10 fois. Je sais de quoi il s'agit. Oublions les versions publiques et politiques. Descendons dans la masse pour savoir ce qui se passe. Vous aurez autre réponse que ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui, ici. Mais le Bénin a envoyé l'Union progressiste, le Renouveau et le BR en Chine. Mais quand ils sont partis là-bas et qu'ils ont été écoutés, n'est-ce pas, les dirigeants du Parti communiste chinois, quand ils sont arrivés ici au Bénin, pourquoi ils n'ont pas appliqué ce qu'on fait là-bas? Un exemple simple. En Chine, aucun député n'a de salaire. Pourquoi les députés du Bénin ont du salaire? Pourquoi vous ne voulez pas copier ça en même temps pour dire « Ah, on est parti là-bas, hein. C'est bon, tout va bien là-bas. Bon, ok, d'accord. » Venez commencer par dire aussi le Bénin, aucun député n'aura de salaire puisqu'aucun député du Chine n'aura de salaire. Donc, faisons attention de ce que nous disons. Alors, voilà ce que je voudrais dire simplement en disant toute ma tristesse pour ce qui se passe dans mon pays. Mieux partir pour mieux rester. C'est ça ce que mes collègues africains m'ont sorti aujourd'hui et j'en suis triste. Voilà, merci beaucoup. Comme le ministre Sekweto, et dire que votre façon de donner la parole me pose un peu de problème. Non, je pense que l'intervention du professeur Onkou tout à l'heure montrait bien un peu la complexité du sujet. Et je crois que l'un des intervenants l'avait très bien rappelé. J'ai pas de questions particulières à poser, non pas parce que ce que les intervenants ont dit n'est pas intéressant, au contraire. Mais en fait, ça vient rajouter à titre personnel un peu de malaise en moi. Depuis quelques années, je fais du comparé et je suis de plus en plus mal à l'aise devant certains débats. C'est pour ça que probablement, si j'avais été consulté, j'aurais précisé état de droit et alternance politique en Afrique francophone. J'aurais précisé francophone. Parce que mon malaise, il vient de là. J'ai comme le sentiment, vers la fin de ma carrière, que les francophones sont particulièrement bizarres. Nous sommes bizarres. Les francophones en Afrique, disons en admettant que l'Afrique c'est 54 États officiellement, nous sommes 14 seulement, hein, 14. Nous sommes 8 en Afrique de l'Ouest et 6 en Afrique centrale. Aucun pays francophone de l'Afrique centrale n'est un modèle en démocratie. Aucun. Ni le Cameroun, 43 ans de Biya, parti depuis plus de 2 mois, on ne sait où. Il continue de diriger.
Non, je ne veux même pas parler de la Guinée équatoriale parce qu'ils ont une langue officielle qui n'est pas forcément notre français. Mais je les compare à leur voisin, le Congo-Brazzaville. Il est là depuis 42 ans. Et il va aux élections à 83 ans. Bon, et ça fait plaisir. On pense qu'au Congo, pour être président, il faut avoir 90 ans au pouvoir. Vous prenez le Tchad. Vous prenez ensuite la Centrafrique. Vous prenez le Congo RDC. Tous les 6 États francophones de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale, c'est une catastrophe. On ne peut même pas être fier d'être originaire de ce pays. Maintenant, vous arrivez en Afrique de l'Ouest. Pendant longtemps, on a considéré qu'il y avait 3 modèles, le Mali, le Bénin et puis le Sénégal. Le Mali, malheureusement, a sombré. C'est désormais une dictature militaire assumée. Le Bénin, avec ses derniers virages, fait l'objet de toutes les critiques, et a raison. Il y a probablement le Sénégal, aujourd'hui, qui est seul. Et ce qui est désespérant, c'est que vous ne verrez dans aucun pays anglophone, ils sont à peu près 36, les anglophones. Après, il y a les lusophones qui sont les minoritaires. Mais parmi les 36, vous avez à peine 2 ou 3 qui ne sont pas des modèles. C'est l'Ouganda, c'est le Zimbabwe, et puis récemment, la Tanzanie. Mais sinon, à part ça, tous les autres constituent des modèles. Vous pouvez, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun problème dans cette société. Il n'y a même pas de problème, il n'y a même pas de société sans problème. Il n'y en a pas. Donc là-bas aussi, il y a leurs problèmes. Mais du point de vue démocratique, les débats sont clôturés. Vous ne verrez dans aucun pays anglophone aujourd'hui le débat sur la question de savoir s'il y a un lien entre le développement et la démocratie. Non, il n'y en a plus. C'est terminé. C'est terminé. Vous êtes dans un modèle démocratique, vous observez des insuffisances, vous les relevez, vous les corrigez et on avance. Point. On ne revient pas dire aux populations, la démocratie nous a fait perdre du temps, nous voulons le pain, nous ne voulons pas la liberté. Non, ça n'existe pas. Et c'est ça qui fait que nous, on a honte quand on va voir les anglophones. Dans les pays anglophones, vous n'avez aucun débat sur la durée des mandats. Jusqu'à présent, ils sont tous à des mandats de 4 ans. 4 ans. Et quand le candidat à la présidentielle postule au poste, la première chose qu'il se dit, c'est que puis-je faire en 4 ans pour impacter durablement ma société? Point. Chez nous, les francophones, nous avons commencé par dire qu'il faut 5 ans. Après, on a dit 5 ans, ce n'est pas suffisant pour les réformes structurelles, il faut passer à 7 ans. Bientôt, pour les mêmes raisons, on va passer à 9 ans. Et probablement, on ira s'arrêter à 11 ans. Probablement. C'est également chez les francophones, nous les francophones, que vous entendez le type de débat du genre. On fait révision constitutionnelle, mais après, à partir de quel niveau la révision débouche sur une nouvelle constitution ou débouche sur une nouvelle république et donc en conséquence remettrait les compteurs des mandats présidentiels à 0. Il n'y a que nous, les francophones. Et c'est ça qui fait l'objet de mon désespoir, je dirais quasiment en fin de carrière. Et quand je viens m'asseoir pendant des heures, que je constate que c'est toujours pour le même débat, vous comprenez que je n'ai pas envie de poser de questions, vous comprenez que je n'ai rien à ajouter, sauf à vous exprimer mon désarroi, que je souhaiterais que vous partagiez pour qu'on avance. Pour qu'on avance. Moi, j'aurais pris ce thème-là, il aurait fait plusieurs thèmes séparés. État de droit en Afrique de l'Ouest, point. Alternance politique en Afrique de l'Ouest, c'est un sujet à part. Etc. La question de développement, de stabilité. C'est quoi la stabilité? J'ai vu tout à l'heure avec le professeur Wankou que lui-même, il lui a donné un sens qui est différent de ce qu'on aurait pu imaginer. Est-ce l'absence de guerre? Est-ce l'absence de prise de pouvoir par les armes? Donc ça aurait mérité en soi d'être un sujet entier et on aurait vu tous les aspects de l'instabilité et de la stabilité en conséquence et donc aller vers des solutions beaucoup plus pratiques. C'est pour ça que je disais, bon, votre façon de me donner la parole qui m'oblige
me contraint à dire plutôt un désarroi plutôt que de poser une question aux intervenants. Je vous remercie.